fardeaux, tu ôtes les soucis dans les cœurs ce matin, au nom de Jésus. Je déclare que nul ne retournera de ce lieu tel qu'il était venu. Amen. Mais ta gloire, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun, éternel mon Dieu. Tu prends les fardeaux, tu prends les soucis, tu prends les maladies, tu prends tout, Seigneur. Et personne ne va rentrer avec son fardeau chez lui à la maison. Personne ne va rentrer avec sa maladie à la maison. Personne ne va rentrer avec ses soucis à la maison. Mais tu vas tout prendre, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, ô éternel mon Dieu, de te glorifier. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est puissante. Ta parole change les vies. Ta parole transforme les cœurs. Par ta parole, tu as tout créé. Tout a été créé par ta parole. Et tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Merci Seigneur pour ce privilège ce matin de pouvoir partager ta parole avec ton peuple, avec tes enfants. Alléluia, je te bénis. Je te rends grâce. Je ne prends pas cela comme quelque chose d'acquis. Mais Seigneur, je considère cela comme un honneur et un privilège de pouvoir me tenir devant ton peuple et partager ta précieuse parole. Partager ta précieuse parole qui a le pouvoir de changer les vies, qui a le pouvoir de transformer les vies, qui a le pouvoir de tout changer. Tu dis, je mets mes paroles dans ta bouche afin de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Seigneur, je déclare ce matin des nouveaux cieux sur la vie de ton peuple. Seigneur, je déclare ce matin que là où le ciel était fermé, là où le ciel était des rats, je déclare que le ciel s'ouvre ce matin. Là où il n'y avait pas de pluie, là où c'était le désert, là où c'était la sécheresse, Seigneur, ce matin, je déclare que le ciel est ouvert et tu envoies ta pluie sur ton peuple. Tu envoies ta pluie, la pluie de ton esprit pour rafraîchir, pour bénir. Alléluia. Pour faire germer de la vie, de leur vie, les fruits, les fleurs, les choses que tu veux voir sortir de leur vie, Seigneur. Tu as mis dans ton peuple un potentiel. Tu as mis dans ton peuple des dons. Tu as mis dans ton peuple toutes sortes de choses. Seigneur, je prie ce matin que l'onction du Saint-Esprit vienne pour réveiller, vienne pour raviver, vienne pour ranimer tout ce qui se trouve enfoui, Seigneur, au milieu de ton peuple. Tu as dit dans ta parole que ce trésor, il est caché en nous. Alléluia. Ce n'est, oh, alléluia, je te bénis, éternel, mon Dieu, je te rends grâce. Merci, Seigneur. La vie de tes enfants ne sera plus la même. Alléluia. Je déclare ta gloire, Seigneur, dans cette église. Je déclare ta gloire dans cette ville. Je déclare le réveil dans la vie de Roubaix. Je déclare que FESB France, alléluia, gagne cette ville de Roubaix, les environs de la ville de Roubaix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les âmes viennent en grand nombre, courent dans ce lieu à cause de ta gloire et de ton onction que tu as déposée, à cause de la pureté de l'onction que tu as mis dans ce lieu. Seigneur, je déclare les âmes viennent, reçoivent leur guérison, leur délivrance, leur restauration dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci éternel mon Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole ce matin. Glorifie ton saint nom. Parle à chacun de nous, Seigneur. Que personne ne retourne de ce lieu sans avoir reçu un message qui vient de ta part. Seigneur, je me présente devant toi comme un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Mets ta parole dans ma bouche, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, ô éternel mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi encore ce matin. Viens me remplir. Viens remplir mon cœur. Viens remplir ma bouche. Alléluia. Tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Merci. Bénis ce temps dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, que vous allez prier pour vos cœurs. Amen. Prions pour les cœurs. La Bible parle de 4 cœurs dans lesquels sont semées la semence. Et la semence est la parole de Dieu. La Bible parle de la semence qui tombe le long du chemin.
les oiseaux viennent et prennent ce qui a été semé. Quand Jésus donne les explications, il dit, ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole du royaume, mais ils ne la comprennent pas. Amen. Ce matin, tu vas prier pour la compréhension. Amen. Prie et demande à l'Esprit de Dieu de te donner la compréhension de la parole de Dieu qui va être prêchée ce matin. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes, que ton cœur soit ouvert, que tu puisses comprendre chaque mot, chaque phrase qui va être dite de cette chair dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La compréhension. Demande à Dieu la compréhension. Lève ta voix. Demande à Dieu la compréhension. Alléluia. Lorsqu'il parle des 4 cœurs, le cœur qui porte du fruit, c'est un cœur qui a compris la parole. Alléluia. C'est un cœur qui comprend la parole. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de confusion. Nous nous levons contre tout esprit qui voudrait empêcher à ton peuple de recevoir la parole ce matin, qui voudrait empêcher à ton peuple de comprendre la parole du royaume ce matin. Alléluia. Merci Seigneur de donner la compréhension à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te loue et je te bénis Seigneur. Merci Seigneur que la parole tombe dans la bonne terre. La terre où la parole va porter du fruit, va être fructifiée, multipliée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème ce matin. Amen. Amen. Et c'est vivre dans la faveur de Dieu. Amen. Vivre dans la faveur divine dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Le monde passe par des temps de tribulation. Tout est ébranlé. Amen. Dieu lui-même avait dit, j'ébranlerai toutes choses. J'ébranlerai les cieux et j'ébranlerai la terre. Amen. Et le monde est en train de passer par ces temps où tous les systèmes de ce monde sont ébranlés. Amen. Mais le royaume que nous avons reçu est un royaume inébranlable. Amen. Lorsque tous les systèmes de ce monde vont tomber, le royaume de Dieu va rester stable. Alléluia. La Bible parle dans le livre de Daniel au chapitre 2 d'une statue qui avait une tête en or. Amen. Une poitrine en argent. Des reins en bronze, des pieds en argile et en fer. Amen. Et nous sommes à l'époque de cette statue-là. Nous sommes à l'époque des pieds d'argile et de fer. Amen. Et au temps des pieds d'argile et de fer, la Bible parle d'une pierre qui s'est détachée et qui a frappé la statue. Et la statue a été complètement détruite et la pierre a envahi toute la terre. Amen. C'est là où nous sommes. Amen. La pierre, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va envahir ce monde. La Bible dit, la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes en train de passer par ces temps. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Amen. Lorsque une femme doit accoucher, elle passe par des moments de douleur. Ça fait mal. Je crois qu'il y a des femmes qui ont déjà accouché ici. Ça fait très mal. Amen. Ça fait très mal. Mais une fois que le bébé est sorti, on oublie la douleur. On oublie les souffrances par lesquelles on est passé. Amen. Les temps qui sont devant de nous sont des temps glorieux. Les temps qui sont devant de nous, ce sont des temps de paix, de joie et de bonheur. Amen. Mais nous devons passer par là. Mais Dieu va nous garder dans les temps de tribulation. Et Dieu veut déverser sa faveur sur son peuple pendant ces temps. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. Vivre dans la faveur de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Et c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu ne veut pas que nous expérimentions les mêmes choses que les gens de ce monde. Alléluia. Là où il y a la famine,
volonté. Alléluia. Donc nous allons voir 3 choses ce matin. 3 choses. 3 choses. Comment vivre cette faveur-là de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. La première chose, c'est de vivre par la foi. Alléluia. La Bible dit dans Romains 1 au verset 17, mon peuple vivra, le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous devons vivre par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi? Nous devons vivre par la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Nous devons vivre par la parole de Dieu. Là où les gens de ce monde vivent au travers des news, au travers des médias, au travers de France 2, de TF1, de BFM TV, c'est ça? C'est ça. Nous allons vivre de la parole de Dieu. Alléluia. C'est important. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, j'aimerais te rappeler qui tu es. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la volonté de la chair ni de sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est un enfant qui est né de la volonté de Dieu. Tu n'es pas né de la volonté de la chair, mais tu es né de la volonté de Dieu. Tu es né d'en haut. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un esprit. Tu as une âme. Et tu vis dans un corps. Amen. Et ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant tu as part au royaume de Dieu. La Bible dit que tu es devenu participant à la nature divine. La Bible dit que tu es héritier, co-héritier avec Jésus-Christ. La Bible dit que tu es assis à la droite de Dieu. Alléluia. Avec Jésus, tu es ressuscité avec Christ. Tu es une nouvelle créature. Amen. Amen. Et parce qu'à cause de qui tu es, tu ne dois pas vivre. Ton expérience doit être différente de l'expérience de tous les hommes de ce monde. Amen. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un héritier. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Tu es un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Amen. Donc, tu dois vivre par la foi. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Là où les gens ont peur, toi, tu as la foi. Amen. Tu ne peux pas te nourrir de la télévision. Tu ne peux pas te nourrir de TF1, de France 2 et avoir la foi. Ce n'est pas possible. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire des choix. Nous devons prendre des décisions radicales. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans le compromis. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe quoi d'entrer dans nos oreilles. Amen. Les oreilles sont les portes. Les portes, la Bible, les portes de notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les portes de notre cœur, nos oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes? Amen. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu écoutes? À midi, qu'est-ce que tu écoutes? Le soir, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton âme? Amen. Et qui fait que quand tu te réveilles, tu es abattu, tu as la peur comme tout le monde, tu as des soucis, tu as des inquiétudes, tu n'expérimentes pas le royaume de Dieu parce que tu as laissé tes portes ouvertes et tu as fait entrer n'importe quoi dans ton âme. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Amen. Tu es un enfant du royaume de Dieu, tu dois expérimenter cette paix et cette joie tous les jours de ta vie. Et cela ne dépend pas de ta situation, cela ne dépend pas de tes circonstances, cela ne dépend pas de ton compte en banque, de ce que tu as dans ton compte en banque ou pas, mais cela dépend de ta relation avec Dieu. Amen. Nous devons vivre
par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Ne laisse pas les choses de ce monde envahir ton âme. Ne laisse pas les choses de ce monde envahir ton cœur. Amen. Parce que nous vivons des temps où nous devons vraiment nous dissocier. Amen. Et vivre comme Dieu veut que nous vivions. Amen. Par la foi, par la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ta foi, tu la libères en parlant. Amen. Tu libères ta foi en parlant. Tu reçois la foi en écoutant et tu la libères en parlant. Amen. Souvenez-vous, Jésus était avec des disciples ont dit à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi. Jésus a dit, en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cet arbre, déracine-toi de là et va te jeter dans la mer et vous obéirez. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu une mesure de foi. Et cette mesure de foi, c'est le grain de sénévé. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'utiliser. Amen. On ne prie pas pour que la foi grandisse. On utilise sa foi. Et plus on utilise la foi, plus elle va grandir. Amen. Et Dieu s'attend à ce que son peuple vive par la foi. Amen. Utilise la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième chose, lisons 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est être connecté à la source en personne. Lisons 2 Corinthiens 13, 13. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 13. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Corinthiens 13, 13. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? J'ai la parole. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La deuxième chose, pour vivre dans la faveur de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est d'avoir la communion du Saint-Esprit. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la capacité de recevoir un langage de prière qui vous donne accès direct au Père. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, que celui qui parle en langue parle à Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous parlez en esprit, lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de communier avec le Saint-Esprit. Vous êtes en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment, à chaque instant. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous retirer dans un coin. Vous pouvez être en train de conduire votre voiture. Vous pouvez être en train de faire votre ménage. Vous pouvez être au travail. Vous pouvez être n'importe où et avoir la communication du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que dans ces temps-ci, c'est que son peuple soit continuellement en communion avec lui. Amen. Évite la distraction. Évite tout ce qui n'est pas, tout ce qui va t'éloigner de Dieu, tout ce qui va t'empêcher d'être dans la proximité de Dieu. Nous vivons dans des temps où nous devons vivre dans sa présence à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, chaque minute de notre vie. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre
d'être juste des personnes religieuses qui viennent le dimanche à l'église. Dimanche, je vais à l'église, dimanche, je prie, et le reste de la semaine, je mène ma vie comme je veux. Non. Amen. Nous vivons dans des temps où nous devons être constamment en communion. Et pour cela, Dieu nous a donné un langage de prière. Pour cela, Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit, avec lequel nous pouvons être en communion, avec lequel nous pouvons être en communication permanente avec le ciel. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu vives comme cela, comme un orphelin. Jésus avait dit, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, et il sera éternellement avec vous. Amen. Dieu ne veut pas que tu vives comme un orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a personne vers qui se tourner. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est seul ici sur la terre, qui est déconnecté de sa source. Amen. Mais Dieu veut que tu sois en communion continuelle avec le Père. Alléluia. Pour cela, pas besoin de mots compliqués. Juste la langue de l'Esprit qui t'a donné. Alléluia. Oh, comment c'est intéressant, parce que lorsque nous prions en langue, c'est comme des bébés. Amen. Nous balbutions. Un bébé, quand il parle, il n'arrive pas à former des mots, des phrases. Amen. Mais les parents comprennent. Il y a une communion, il y a une communication. On sait qu'est-ce que l'enfant veut, à quel moment. Amen. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque nous parlons avec les langues de l'Esprit, lorsque nous parlons en langue, lorsque nous avons la communion du Saint-Esprit, lorsque nous avons la communication du Saint-Esprit. Le Père reçoit, le Père comprend, le Père entend. Alléluia. Les choses que toi-même tu ne peux pas formuler. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas formuler. Amen. Lorsque tu pries avec ton intelligence, tu vas prier selon tes capacités mentales. Tu vas prier selon ce que tu connais. Amen. Mais beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie, beaucoup de choses, beaucoup de ce que nous expérimentons, nous ne pouvons pas savoir d'où cela vient. Nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence. Amen. Parce que tout est d'abord spirituel. Amen. Avant d'être physique, toute situation est d'abord spirituelle. Ce que nous vivons ici, dans le naturel, trouve son origine dans le spirituel. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a d'abord créé les cieux. Les cieux, c'est le monde invisible. Les cieux, c'est le monde spirituel. Amen. Et la terre a été créée à partir du monde invisible. Dieu a tout créé à partir du monde invisible. Donc, il n'y a rien qui se passe ici sur la terre qui n'a pas son origine dans l'esprit. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prions en esprit, lorsque nous avons la communication, le Saint-Esprit peut nous montrer le côté spirituel des choses, qui est le vrai. Amen. Parce que la Bible dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Nous sommes des esprits. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Amen. Tu n'es pas... Beaucoup de gens, des chrétiens malheureusement, croient qu'ils sont d'abord un corps et une âme. Amen. C'est pourquoi ils trouvent toutes sortes d'excuses. Oh, si je suis dans le péché, c'est parce que la chair est faible. Si je vis cela, c'est parce que la chair est faible. Amen. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas une chair, tu es un esprit. Amen. Tu dois vivre avec cette conscience-là que tu es d'abord un esprit et que ton esprit doit dominer sur ta chair. Ton esprit doit dominer sur ton âme. Ton esprit doit dominer ton être tout entier. Amen. Quand tu te réveilles le matin, la première chose, déclare: je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Amen. C'est
bien, je vois, il y a des frères qui le répètent. Répétons-le tous ensemble, c'est important. Amen, parce que la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Peut-être que ta chair t'a menti et t'a fait croire que c'est elle qui était au contrôle, c'est elle qui dominait, c'est elle qui était sur le trône. Mais aujourd'hui, ton esprit reprend le contrôle. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'il reprend le contrôle? C'est quand tu parles. Quand tu parles. Amen. Amen. Tout passe par notre bouche. Amen. Amen. Tout passe par la bouche. Tu ne peux pas être sauvé sans parler. Amen. Tu ne peux pas expérimenter les choses de Dieu sans parler, sans déclarer. Tout passe par notre bouche. Amen. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a parlé. Quand il a tout créé, il a parlé. Amen. Et Dieu s'attend. Quand il nous a créés, il a dit faisons l'homme. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il s'est parlé à lui-même. Nous venons de Dieu. Amen. Nous devons opérer comme Dieu opère. Alléluia. Dans la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, ensuite, il a pris la poussière du sol, il a formé un corps, il a soufflé son souffle, et l'homme est devenu une âme vivante. J'aime pas cette traduction. Nous ne sommes pas une âme. Amen. Il y a d'autres traductions qui disent « Et l'homme est devenu un être vivant ». Amen. J'aime cette traduction. Parce que la Bible dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. J'aime la Bible. J'aime Dieu. J'aime sa parole. Parce que dans la Bible, nous pouvons savoir qui nous sommes. Amen. Beaucoup d'hommes dans ce monde, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tous les problèmes que nous voyons dans ce monde, c'est parce que l'homme est déconnecté de la source. C'est parce que l'homme est déconnecté de son créateur. C'est parce que l'homme s'est détourné de son créateur. Amen. Si tu te détournes, tu dis que Dieu n'existe pas. Comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Parce que tu viens de lui. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons toutes sortes de dysfonctionnements aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous voyons des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes, des hommes, désolé mais je dois le dire, des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. Amen. Parce qu'ils sont déconnectés de la source. Ils ne savent plus qui ils sont. Amen. C'est important. La Bible nous dit qui nous sommes. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et nous venons de Dieu. Dieu est notre source. Dieu est notre créateur. Dieu est notre Père. Amen. Amen. C'est important. Je vais vous faire répéter encore cela. Je veux entendre sa force, surtout les hommes là. Vous avez des grosses mots. Je veux vous entendre. Je suis une âme. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Et je vis dans un corps. On répète encore. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Et je vis dans un corps. Et aujourd'hui, mon esprit reprend le contrôle. Et aujourd'hui, mon esprit reprend le contrôle. Amen. Lorsque Dieu a dit à Adam, lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la chose suivante qu'il a dit, et qu'il domine. Qu'il domine. Amen. Amen. À qui parlait-il? À l'esprit. Amen. Parce que l'homme est avant tout un esprit. Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme. Amen. Donc, qui domine là, c'est l'esprit. Ton esprit doit dominer sur ton âme et sur ton corps. Amen. Et ainsi, tu vas aller de l'avant avec Dieu. Amen. Amen. Tu vas aller de l'avant dans ta destinée. Tu vas accomplir tous les plans et les buts pour lesquels Dieu t'a amené ici sur cette terre. Amen. Amen. Chacun de vous ici a une destinée. Amen. Amen. Personne n'est ici par accident ou par hasard. Non. Mais tout doit revenir d'abord dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre divin. D'abord l'esprit. Amen. D'abord l'esprit. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Lorsque tu pries en langue, la Bible dit tu t'édifies toi-même. Alléluia.
Le mot édifier, là, ça veut dire construire. Ça veut dire bâtir. Amen. Ça veut dire que tu grandis. Quand tu t'édifies, tu grandis. Lorsque tu prends en langue, ton esprit grandit. Plus tu prends en langue, plus ton esprit va grandir, plus ton esprit va pouvoir dominer sur tous les autres composants de ton être. Amen. Donc, ne négligez pas la communication du Saint-Esprit. La Bible dit que la terre entière soupire. La terre entière est dans les douleurs d'enfantement. La terre entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui sont arrivés à maturité. Alléluia. Ce sont les esprits, ceux qui sont devenus des esprits, ceux qui ont eu le contrôle sur leur chair, sur leur corps, sur leur âme, sur leurs sentiments, sur leurs émotions, ceux dont l'esprit domine. C'est ça les fils et les filles de Dieu. Amen. Et la Bible dit que la création tout entière soupire et attend la manifestation. Amen. La création entière soupire et attend la manifestation. Alléluia. La troisième chose pour vivre dans la faveur de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas nous borner à écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Nous ne devons pas être juste des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui, après, ne la mettent pas en pratique. Amen. Lisons cela dans le livre de Jacques. Jacques 1. Je ne sais même pas combien de temps j'ai n'ai même pas regardé l'heure. Mais normalement, j'ai combien de temps? Une heure. J'ai commencé quand je suis une heure. Je suis pas à la 1h30. Peut-être dans 30 minutes. Jacques 1, le verset 22. Alléluia. Quelqu'un peut le lire parce que je ne vois pas bien dans ma Bible. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez entendu la parole de Dieu, quand vous êtes venu le dimanche par exemple ici, et que la servante de Dieu, votre bergère, vous a prêché la parole de Dieu, amen, vous devez maintenant mettre cette parole-là en pratique. Amen. Amen. En ne vous quoi? En ne vous bornant, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah, les faux raisonnements. Ça, c'est la spécialité du diable. Amen. Tu sors d'ici et il va commencer à te dire, mais qu'est-ce qu'a raconté cette femme-là? N'importe quoi. Mais non, c'est pas possible. Tu n'es qu'un homme. tu n'es qu'un homme. Tu es faible. La parole de Dieu, là, c'est... Non, mais non. Ça, c'est les faux raisonnements. Amen. Donc, dès que tu entends la parole de Dieu, dès que tu sors d'ici, il commence déjà à venir t'attaquer dans tes pensées, te donner des faux raisonnements. Amen. La Bible dit qu'il est menteur. Le diable est menteur et le père du mensonge. Amen. Donc, quand tu sors d'ici, quand tu sors de la maison de Dieu, quand tu as écouté la parole de Dieu, tu dois veiller. Tu dois veiller sur ce que tu as reçu dans la maison de Dieu. Moi, je vais vous dire mon secret. Quand, dès le début de ma vie chrétienne, quand j'allais à l'église, quand je rentrais chez moi, je sentais la présence de Dieu, je sentais la gloire de Dieu, je sentais la présence du Saint-Esprit et je rentrais avec ça à la maison. Amen. Pas de télé toute la journée. Si quelqu'un vient chez moi allume la télé, je dis stop, j'éteins ça tout de suite. Parce que je savais que ça allait manger, ça allait... Toute l'onction que j'avais reçue, la parole que j'avais reçue, ça allait venir voler. Amen. Tu dois veiller sur la parole que tu reçois. Tu dois veiller sur la parole que tu entends. Amen. Tu ne peux pas
sortir d'ici et aller faire n'importe quoi, aller écouter n'importe quoi, aller parler n'importe quoi. Tu vas perdre ce que tu as reçu. Amen. Il faut considérer les choses. Il faut donner de la valeur aux choses de Dieu. Il faut donner de la valeur à la parole de Dieu. Il faut donner de la valeur à ce que tu reçois dans la maison de Dieu. Amen. Donc quand tu rentres, sois calme. Passe du temps avec Dieu. Si tu as pris des notes, va relire tes notes. Même si tu n'as pas pris des notes, mais si tu te souviens des passages dont on a parlé, retourne dans la parole de Dieu, va méditer ces choses et le Saint-Esprit va encore te parler. Le Saint-Esprit va encore rajouter des choses. Et Dieu nous parle au travers de sa parole. Donc quand tu vas lire, il va te demander de faire des choses. Et là, tu dois obéir. Amen. Donc, mets la parole de Dieu en pratique. Si nous voulons vivre dans la faveur de Dieu, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans ces temps, si nous ne voulons pas vivre les mêmes situations que les gens de ce monde, si nous ne voulons pas vivre les mêmes difficultés que les gens de ce monde, mais si nous voulons vivre dans la faveur de Dieu, nous devons mettre cette parole en pratique. Et ce matin, depuis une semaine, avant même que la servante me dise de venir apporter la parole, j'avais reçu cette parole-là. Et je me suis dit, je sentais que je devais parler de ça ici. J'ai déjà partagé avec ma soeur avec qui je suis venue. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, tous les domaines de nos vies. Mais un domaine, souvent, que nous négligeons, et ce sont nos finances. Amen. Ce sont nos finances. Alléluia. Dieu veut bénir son peuple. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura un transfert de richesses. Il va prendre les richesses qui sont dans les mains de pécheurs et il va les donner à son peuple. Pourquoi? Pas pour s'acheter des sacs Louis Vuitton pour les femmes ou des costumes. Mon frère, quel est le costume à la mode là chez les hommes? Ou les chaussures. Voilà, c'est pas pour ça. Ou une belle voiture, non, c'est pas pour ça. C'est pour financer le royaume de Dieu. Amen. Financer l'œuvre de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu a besoin de finances. Le royaume de Dieu a besoin d'argent. Amen. Il y a des choses qui doivent être faites pour Dieu partout dans le monde. Et il faut de l'argent pour cela. Amen. Donc Dieu veut que son peuple obéisse dans le domaine des finances pour qu'il puisse lui donner des finances, pour qu'il puisse nous faire confiance. Amen. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai aussi des grandes choses. Si le peu que nous avons, nous n'arrivons pas à être fidèles envers Dieu, nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous demande, il ne peut pas nous donner plus. Amen. Alléluia. C'est comme un enfant de 10 ans. Tu ne vas pas lui acheter une voiture, parce que tu sais que s'il prend la voiture, il va aller se... C'est accident, tout de suite, la mort même. C'est la même chose. Dieu, c'est un Père. Il voit tout. Amen. Parfois, nous croyons qu'il y a des domaines de nos vies qu'on peut garder encore, cacher. Mais non, Dieu, il voit tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Et il dit que son peuple doit lui obéir dans le domaine des finances. Alléluia. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent à l'église. Je le sais. Moi-même, j'ai aussi fait partie de ça. Quand j'entends d'argent, je dis, ah non, encore l'argent. On va encore nous parler d'argent. Oui, nous devons parler d'argent. Parce que tout le monde parle d'argent. L'argent, c'est toujours un problème pour tout le monde. Amen. Donc, nous devons parler de l'argent. Amen. Parce que Dieu, il a un système qu'il a établi. Et que si nous obéissons, si nous mettons en pratique, nous allons voir la gloire de Dieu dans ce domaine-là. Qui veut voir la gloire de Dieu dans le domaine de ses finances? Amen. Tout le monde. Amen. Donc, on doit parler d'argent. Amen. On doit en parler. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et il y a 3 choses que le Seigneur m'a dit. Là où il nous attend, dans l'obéissance et dans la fidélité. La première chose, c'est l'aumône. Amen. La première chose, c'est l'aumône. Lisons dans Proverbe 19, le verset 17. Regardez ce que la Bible dit. « 19.
quelqu'un lise ce beau verset. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il Amen. lui rendra selon son œuvre. Amen. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Alléluia. Donc la première chose, là où Dieu veut nous voir, c'est d'aider les pauvres. Amen. Regardez ce que Job 40 dit. Job 41, le verset 11. Je le lis moi-même. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Et avant, il dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et ici, il dit, de qui suis-je le débiteur? Amen. Donc, lorsque tu donnes ton argent aux pauvres, amen, Dieu a une dette envers toi. Et Dieu dit qu'il est le débiteur de personne. Il veut dire quoi? Qu'il n'a pas de dette. Amen. Donc il va te bénir en retour. Amen. Et c'est le plan de Dieu pour ces temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et Dieu veut que nous parlions de cela. Parce que depuis quelques mois, nous sommes en pleine période du coronavirus. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Beaucoup de gens ont fait des faillites. Ceux qui sont entrepreneurs, ils ont perdu leurs entreprises. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont dit c'est fini, nous on ne donne plus la dîme, on ne donne plus les enfants, on n'en donne plus rien. Terminé. Oh, est-ce qu'il y a une crise économique dans le royaume de Dieu? Amen. Il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise économique. Rappelez-vous, nous devons vivre par la foi. Nous ne vivons pas comme les gens de ce monde. Nous ne vivons pas selon les préceptes des gens de ce monde. Mais nous vivons selon la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne dit pas, ok, c'est bon, crise économique, tu peux garder ton argent pour toi. Il ne dit pas ça, non. Crise économique ou pas crise économique, d'ailleurs, ce mot n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit aussi qu'au milieu de la famine, il va nous faire vivre. Amen. Donc ce mot-là n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Alléluia. Il y en a d'autres qui disent, oh, je dois acheter de la nourriture. On va manquer de nourriture. On va faire un stock de nourriture à la maison. Moi, quand j'entends ça, je dis, mais où est la foi? Amen. Il a dit qu'il nous fera vivre au milieu de la famine. Je n'ai pas peur de la crise. On parle de crise économique qui va arriver. Je n'ai pas peur de ça parce que je sais que mon Dieu va me faire vivre au milieu de la famine. Amen. Même quand il n'y aura rien autour, il n'y aura plus rien, Dieu va pourvoir. Dieu trouvera un moyen pour me nourrir. Dieu trouvera un moyen pour te nourrir. Dieu trouvera un moyen pour faire en sorte que tu n'expérimentes pas la même chose que les gens de ce monde. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé, il y a des gens qui sautent la vie, qui se suicident. Parce qu'ils ont perdu leur business. Amen. Mais nous savons même si nous perdons tout, on n'a pas tout perdu parce qu'on a Dieu avec nous. Amen. Et quand Dieu est dans la barque, quelle que soit la tempête qui peut arriver dans notre vie, nous savons que nous allons arriver au port. Amen. Quelle que soit la tempête, quels que soient les vents qui peuvent souffler, quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, mais lorsque nous avons Dieu avec nous, nous savons, alléluia, qu'il va faire un chemin. Amen. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Alléluia. J'aime ce Dieu, c'est sa spécialité. Mon frère pianiste, tu connais le chant? Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu peux nous le chanter, nous le faire pendant que je prêche. Merci. Ce Dieu-là est trop bon. Amen. On n'a pas à craindre, on n'a pas
à avoir peur. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que nous expérimentions les mêmes choses que les gens de ce monde. Alléluia. Il va nous garder dans la famille. Il va nous garder dans les temps de crise. Amen. J'aimerais que nous lisions un passage dans Actes chapitre 10. Amen. Il trace un chemin. Dieu trace un chemin. Là où il semble il opère dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il opère dans le secret. Il ouvre un chemin. Je vais vous demander de vous mettre debout. On va chanter ce chant, même 2-3 minutes, et on va après terminer la parole. Parce que c'est un chant prophétique. Amen. Lorsque tu es en train de chanter que Dieu trace un chemin, il va tracer un chemin dans ta vie. Amen. Je ne sais pas quel chemin il doit tracer dans ta vie. Amen. Mais chacun, je sais que chacun de nous ici, dans cette salle, nous avons des défis, nous avons des challenges, nous avons des choses où nous avons besoin de voir la main de Dieu. Amen. Lorsque tu vas élever ta voix et dire qu'il trace un chemin, le chemin va se tracer. Alléluia. Et tu vas voir la porte. Tu vas voir la porte qui va s'ouvrir. Oh, alléluia. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des personnes traverser des portes. Là où il y avait des murs. C'était un mur. C'était un mur. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait rien. Mais Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. Dieu ouvre une porte. Là où toutes les portes étaient fermées, il ouvre une porte à quelqu'un ce matin. Si tu as la foi, chante ce chant. Dieu trace un chemin. Il trace un chemin nouveau. Là où il n'y avait pas de chemin. Là où il n'y avait pas d'espoir. Là où tu pensais que tout était fini. Mais ce matin, Dieu ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Dieu ferme une ancienne porte. Ouvre une nouvelle porte. Alléluia. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Il trace un chemin ce matin. Alléluia. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour quelqu'un ce matin. Il ouvre une porte à quelqu'un ce matin. Il ouvre une porte. Il ouvre une porte. Ceux qui se sentaient bloqués. Oh, tu as l'impression que tu tournes en rond dans ta vie. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie. Tu as l'impression que tu recommences toujours tout à zéro. Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ouvre une porte. Dieu trace un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin, il fait un chemin. Là où la porte était fermée, il ouvre la porte. Là où il y avait des cadenas. Oh, alléluia. Dieu brise ces cadenas ce matin. Et je déclare que la porte s'ouvre ce matin pour quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, peut-être que tu étais condamné. Peut-être que la médecine t'a condamné. Peut-être que les malédictions de tes ancêtres t'ont condamné. Mais ce matin, tu sors. Ce matin, tu sors. Ce matin, Dieu fait un chemin. Ce matin, Dieu trace un chemin. Ce matin, Dieu fait un chemin. Il n'y a pas de chemin. Il ouvre une porte là, il n'y a pas de porte. Dans le nom puissant de Jésus. Et il ferme aussi les portes qui doivent être fermées dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu envoies ta lumière sur ton peuple. Tu envoies ta lumière. Ceux qui ne voyaient pas. Ceux qui ne voyaient pas, Seigneur, tu ouvres les yeux ce matin. Alléluia. Tu donnes une vision nouvelle. Tu ouvres les yeux ce matin. Tu ouvres les yeux. Il voit le chemin. Il voit la porte. Il voit le chemin de sortie. Il voit la porte de sortie de cette situation. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons terminer avec. C'est pas fini. Presque fini. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. La lumière vient. Amen.
Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10. Oh là là, j'aime cette histoire. Quelle belle histoire. Corneille. Alléluia. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais essayer de lire, même si je ne vois pas très bien. Amen. Donc nous sommes toujours dans notre troisième point. Amen. Sur mettre la parole en pratique dans le domaine de nos finances. Écoutez un peu. Hein? Acte chapitre 10. Je vais lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Alléluia. Avec toute sa maison. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Il priait Dieu continuellement, c'était notre deuxième point. Amen. Être en communion constante avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faisait aussi, il ne s'arrêtait pas juste à prier. Parce qu'il y a des gens qui font que prier, 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 mais qui ne font rien. Il priait et il faisait aussi des aumônes aux pauvres. Amen. Et regardez ce qui s'est passé. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Alléluia. Corneille, un homme pieux qui craignait Dieu, qui priait continuellement et qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple, qui aidait les pauvres. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu le visiter. Les cieux ont été ouverts. Un ange a été envoyé chez Corneille. Et l'ange lui a dit: Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Elles sont montées devant Dieu. Amen. Donc, les aumônes, c'est quoi? C'est l'argent qui donnait aux pauvres, mais c'est monté devant Dieu. Amen. C'est pour vous dire qu'on n'aime pas trop parler de l'argent, mais l'argent est spirituel. Amen. L'argent est spirituel. Comment est-ce que les aumônes pouvaient monter devant Dieu si elles ne sont pas spirituelles? Amen. L'argent est spirituel. Alléluia. Donc les aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Et ensuite nous voyons ce qui s'est passé. Je vais résumer parce sinon ça va prendre trop de temps. Amen. Bref, l'ange est venu lui dire d'aller faire chercher Pierre. Qui était Pierre? Un apôtre. Quel apôtre? Pas n'importe quel apôtre. Amen. Souvenez-vous, un jour Jésus était avec les disciples et les apôtres et il a dit: Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que je suis Élie. D'autres disent que je suis Jean-Baptiste. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a regardé Pierre. Il lui a dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Amen. À un autre endroit, Pierre dit qu'il a mangé et bu avec Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Amen. Il a mangé et bu. Il a touché. Alléluia. Donc, Corneille, à cause de ses prières et de ses offrandes, Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. Amen. J'imagine l'onction qu'il pouvait y avoir dans la maison de Corneille ce jour-là. Imagine un apôtre, nous tous là, on a reçu Jésus par la révélation. Personne n'a mangé avec Jésus. Personne n'a touché Jésus. Personne n'a dormi avec Jésus quand il était dans la chair. Mais Pierre a passé plus de 3 années avec Jésus. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, imaginez la gloire. Pierre était là encore. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus leur a enseigné le royaume. Pierre était là. Et maintenant, Pierre est envoyé chez Corneille.
Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à cause de tes prières, de tes offrandes, Dieu va te connecter avec des gens que jamais tu pouvais même t'imaginer que tu allais être connecté. Il va te connecter avec des personnes que jamais tu n'aurais pu être connecté. Il va envoyer dans ta maison des gens que jamais tu ne pensais qu'un jour tu pouvais même serrer la main à ces personnes-là. À cause de tes prières, à cause de tes aumônes, une grâce et une faveur spéciale vient sur ta vie. Et tu vas être connecté avec des personnes que c'est vraiment compliqué pour pouvoir arriver à voir ces personnes. Mais toi, ils vont t'ouvrir grand la porte. Amen. Amen. Corneille, Pierre, a été envoyé chez Corneille. Il n'a pas été envoyé n'importe où. Dieu ne donne pas. Il a dit on ne donne pas des choses précieuses là, des perles au cochon. Dieu il n'envoie pas ces choses précieuses n'importe où. Dieu ne donne pas ces choses précieuses n'importe où. Il regarde. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour regarder ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Si ton cœur est entier, ton argent lui appartient. Amen. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Et quand il s'agit il te dit donne ça. Tu dis non, ça c'est, désolé, ça c'est l'argent. C'est pour m'acheter ma voiture là, BMW X6 là que j'ai vu là. Ou c'est pour m'acheter mon sac Louis Vuitton. C'est pour m'acheter mes chaussures là, Jimmy Winston ou je sais pas quoi là. Mon costume Giorgio Armani. Oh non, non, non Seigneur, non. Si tu vis comme ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Jamais. Toi-même, tu es en train de te bloquer. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu es le sorcier de ta vie. Mais oui, tu te bloques toi-même. Amen. Corneille, à cause de ses offrandes aux pauvres et de ses prières, Pierre est venu me visiter. Pas n'importe qui. Alléluia. Celui à qui Jésus avait dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre, avant que Pierre même arrive dans la maison de Corneille, Pierre lui-même avait une vision. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une nappe comme ça, qui descendait. Il y avait plein d'animaux impurs. Parce que vous savez que les Juifs, il y avait toute une liste d'animaux qu'ils ne pouvaient pas manger. Et Dieu lui a dit, mange. Et Pierre a dit, je ne peux pas manger quelque chose qui est impur. Parce que tu es un bon Juif qui respectait la loi. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, ne regarde pas impur ce que j'ai déclaré pur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu était en train de montrer à Pierre? C'est ton fils le dernier. Qu'est-ce que Dieu était en train de montrer à Pierre? Dieu était en train de nous montrer, nous. Amen. C'était nous là, ces animaux impurs. C'était nous, les gentils, les païens. Le peuple qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Le peuple qui n'avait pas part aux promesses de Dieu. Le peuple qui était étranger aux alliances et aux promesses de Dieu. Le peuple qui était loin sans Dieu dans ce monde. C'était nous les gentils. Amen. Parce que Dieu avait fait alliance avec le peuple d'Israël. Nous étions des étrangers. C'est ce que la Bible dit. Nous étions étrangers sans Dieu dans ce monde. Amen. Mais Dieu a décidé d'envoyer son salut dans la maison d'un gentil. Amen. Parce que c'était le plan de Dieu. Dès le départ, il avait dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Il parlait déjà du salut qui devait quitter la maison d'Israël pour aller dans toutes les nations. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus est venu, qu'il a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il leur a dit de ne pas aller, de ne pas venir vers nous. Amen. Mais là, c'était maintenant le temps. Et quand c'était le temps pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Dieu n'a pas choisi n'importe quelle maison. Dieu a choisi la maison de Corneille. Pourquoi? À cause de ses prières et de ses aumônes. Alléluia. Dieu aurait pu aller dans une autre maison. Mais non. Les prières et les aumônes de Corneille étaient montées devant Dieu. Et Dieu a dit, c'est chez cet homme que tout va commencer. Amen. Et il a envoyé Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé?
il est allé chez Corneille, il a prêché l'évangile. Quand il a prêché l'évangile, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les personnes. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Pierre était étonné. Amen. Quelque chose qui se disait, c'est seulement pour les Juifs. Maintenant, un païen, un gentil, qui recevait cela. Amen. Et il a dit, pourquoi refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Amen. Et ce jour-là, Corneille, toute sa maison, sa famille se sont fait baptiser. Amen. À cause de l'argent, à cause des aumônes, il a reçu les bénédictions, la double bénédiction du salut et du baptême du Saint-Esprit, qui sont les bénédictions que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu ne peux pas acheter le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous, un jour, Philippe était allé prêcher en Samarie. Il a prêché, beaucoup de gens ont été sauvés. Amen. Et après, il y a les apôtres qui sont descendus de Jérusalem et qui ont imposé les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et il y avait un magicien, un sorcier qui était là. Quand il a vu ça, les sorciers, ils aiment toujours avoir du pouvoir sur les gens. Ils aiment toujours dominer, ils aiment contrôler. Donc quand il a vu ça, il a dit, oh, moi j'aimerais avoir ce don-là aussi. Hein. Il allait vers les apôtres. J'ai de l'argent, est-ce que je peux avoir le don là aussi? Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sois maudit. Sois maudit qui croit, toi qui crois qu'on peut acheter le don de Dieu avec de l'argent. Amen. Donc, Corneille, à cause de ses aumônes et à cause de ses prières, il a reçu les bénédictions que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Il y a des bénédictions que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Amen. Et si, alléluia, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu obéis à la parole de Dieu, il y a des bénédictions que l'or et l'argent ne peuvent acheter qui vont venir dans ta vie. Amen. Les bénédictions que l'or et l'argent ne peuvent acheter. C'est vrai, il y a des gens qu'on croit qu'ils sont bénis dans ce monde, mais ne sont pas. C'est juste des richesses matérielles, des richesses temporaires. Amen. Mais les richesses, avec les bénédictions que Dieu veut nous donner, ce sont des bénédictions éternelles. Ce sont les véritables richesses. Alléluia, c'est la véritable richesse. Alléluia, c'est ça que Dieu veut nous donner. Et il veut te donner des bénédictions que ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter. Amen. Là où tout le monde meurt du cancer, toi tu reçois la guérison. À cause de tes aumônes et à cause de tes offrandes. Les gens ont des milliards dans leur compte en banque. Les gens ont des millions dans leur compte en banque. Mais ils meurent du cancer. Mais toi, à cause de tes offrandes et à cause de tes aumônes, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est ça la faveur de Dieu. Alléluia. C'est vivre des choses différentes des hommes de ce monde. Amen. Ne pas avoir les mêmes expériences qu'eux. Alléluia. L'autre chose, ce sont les offrandes. Je ne vais pas m'attarder dessus. Les offrandes, c'est quand la servante de Dieu vous demande d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on ne se présente jamais les mains vides devant Dieu. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, allez lire dans l'épître de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, ça traite vraiment des histoires de l'argent, comment nous devons mettre de l'argent à part de côté pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. Amen. Et le troisième chose, c'est dans les dîmes. Alléluia. Je sais que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a des prédicateurs qui se sont levés contre la dîme. Je sais qu'il y a des enseignements contre la dîme, mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Amen. Amen. Abraham, dans Genèse 14, lorsqu'il revenait de la guerre, il a rencontré Melchisédek. Un être mystérieux qui n'avait ni père ni mère. Amen. Et ce Melchisédek, c'est Jésus lui-même. Il a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a pris la dîme de tout ce qu'il avait, il a donné à Melchisédek. Qui avait dit à Abraham de faire cela? Nobody. Personne. La révélation. Je prie
que Dieu te donne la révélation sur la dîme. Amen. Parce que si tu as la révélation, même si tu entends les messages sur Internet qui critiquent la dîme, qui disent qu'il ne faut plus payer la dîme, mais si tu as la révélation, tu vas donner ta dîme. Parce que la dîme, tu la donnes à Dieu, tu la donnes pas à un homme. Amen. Et c'est par révélation. Abraham a eu la révélation. Et quand il a fait ça, il est entré dans une alliance profonde avec Dieu. Amen. À cause de cela, Dieu va t'épargner de certains mots. À cause de cela, Dieu va t'épargner de certaines choses. Alléluia. À cause de cette alliance, la dîme, c'est une alliance avec Dieu. Amen. Et Abraham a eu la révélation. Je prie ce matin que tu reçoives la révélation. Amen. Je prie que tu reçoives la révélation. Le Saint-Esprit me disait, beaucoup de chrétiens, à cause de tous ces enseignements, ne payent plus la dîme. Et c'est malheureux, mais ça amène une malédiction, non seulement dans l'Église, mais sur eux-mêmes. Alléluia. Et ils ont tellement entendu ces enseignements, ça les conforte. Des enseignements charnels. Désolé, mais je dois le dire. Charnel. Amen. C'est charnel, ça vient de la chair. Alléluia. L'homme n'aime pas. Dès qu'on parle d'argent, c'est... Voilà. Bon, je comprends, il y a eu aussi beaucoup d'exagérations, il y a eu des manipulations, il y a eu toutes sortes de choses dans l'Église. Amen. Mais je prie vraiment que Dieu nous donne la révélation en ce qui concerne nos finances et la manière dont nous devons gérer nos finances. Amen. Amen, amen, amen. Je vais demander de vous mettre debout. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Amen. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Prions. Tu peux nous faire encore le chant de Dieu trace chemin? Alléluia. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un sortir ce matin. Je vois quelqu'un se relever. Je vois quelqu'un sortir d'un trou dans lequel il était tombé. Je vois quelqu'un sortir des ténèbres. Je vois quelqu'un, alléluia, voir une grande lumière ce matin dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Oh, l'esprit de sagesse et de révélation est dans cette salle. Que ton esprit de sagesse descende sur ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est dans cette salle. Que l'esprit de la résurrection, oh, alléluia, ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Tout rêve qui était mort. Tout projet qui était mort. Toute relation qui était morte, tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de vérité est ici et il fait taire les voix de l'ennemi ce matin dans ton âme, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le diable est menteur, il est père du mensonge. Tu n'écouteras plus la voix du diable. Tu n'écouteras plus la voix du mensonge. Je ferme ce matin tes oreilles à la voix de l'ennemi. Je ferme tes oreilles ce matin à la voix du diable. Et je déclare que tes oreilles sont ouvertes maintenant pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je paralyse tout esprit de confusion dans ta vie. Alléluia. Tout esprit de confusion. Tout esprit de confusion, je le lis maintenant et je le paralyse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Rababa. Toi qui doutes que c'est Dieu qui t'avait parlé, je voudrais te dire ce matin, c'est Dieu qui t'avait parlé. Mais l'ennemi vient te dire, est-ce que c'était Dieu vraiment? Oui, je viens te dire ce matin que c'était Dieu. Amen. C'était Dieu, c'était la voix de Dieu que tu as entendue. Alléluia. Oh, Rabababa, j'aimerais lire Deutéronome à cette personne-là. Je ne sais pas pour qui c'est cette parole-là, mais j'aimerais lire Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu
Dieu. Alléluia. En observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bon menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Amen. Alléluia. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Reçois cette parole. Garde cette parole. Alléluia. C'est Dieu qui te donne cette parole ce matin. Amen. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Alléluia. Merci éternel mon Dieu. Je voudrais dire à tous ceux qui ont besoin d'une guérison physique dans leur corps de lever leurs mains vers Dieu. Amen. Si quelqu'un a besoin d'une guérison physique dans son corps. Alléluia. Reba baba shire bekara masanda la basanda. Reba baba shire de kora mama mama. Yendere besaka. L'Esprit du Seigneur est là ce matin pour te guérir. L'Esprit du Seigneur est là ce matin pour enlever la maladie dans ton corps. L'Esprit du Seigneur est là ce matin pour enlever la douleur. L'Esprit du Seigneur est là ce matin pour te donner la guérison. La Bible dit que Jésus était loin du Saint-Esprit de force pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Seigneur, ce matin, je déclare tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Je brise la puissance de l'ennemi sur leur vie, sur leur corps. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la guérison dans leur vie. Je libère la guérison. Je libère la guérison. Je libère la délivrance dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je demande à toute tumeur de disparaître. Je demande à toute tumeur de disparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à la tumeur de disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, ô grande montagne, pour te tenir devant Zorobabel? Qui es-tu, ô Rabasondelebe Kiamdarabasanda? Je commande à toute tumeur de disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô éternel mon Dieu, parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre. Merci, Seigneur, parce que tu veux accorder une grâce et une faveur particulière à ton peuple ce matin. Alléluia. Tu as dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu enlèves la confusion dans les pensées. Tu enlèves la confusion dans l'âme. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, mon peuple connaîtra mon nom. Ton nom, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, ils expérimentent la puissance de ton nom ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô éternel mon Dieu. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Tu es vivant au milieu de nous. Tu es puissant au milieu de nous. Tu es glorieux au milieu de nous. Alléluia. Shakaramaseki andara basonde. Riba baba shiki anda. Rema mama sheke andara basanda. Rema mama shike la maseke. Roma siki andara basanda. Satan, je te commande d'ôter tes mains. Oh, de la vie de ces personnes, dans le nom puissant de Jésus, tu arrêtes maintenant l'oppression démoniaque, l'oppression satanique qui maintient ta vie, qui veut t'envoyer dans te faire dans la maladie, je déclare c'est un mensonge du diable. Je déclare la guérison, je déclare la santé divine ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô éternel mon Dieu. Tu visites ton peuple. Tu fais la différence. Tu as dit dans ta parole, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Tu as dit, alléluia, que tu allais te lever, que le soleil de la justice allait se lever sur ton peuple
peuple avec la guérison dans ses ailes. Tu as la guérison dans tes ailes ce matin. Tu as la guérison dans tes ailes ce matin. Tu as la guérison dans tes ailes ce matin. Alléluia. Et je déclare que personne ne rend tel qu'il est venu chez lui à la maison, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je scelle toutes les paroles par la puissance de ton sang. Je déclare que l'ennemi ne viendra pas dévorer ce qui a été semé ce matin. Et je déclare que cette parole va prospérer. Je déclare que cette parole va apporter du fruit dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils mangeront les meilleurs fruits du pays. Je déclare qu'ils seront bénis. Alléluia. Plus qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Tu as dit à celui qui peut par la puissance qui agit en nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Seigneur, c'est ce que tu fais dans la vie de ton peuple ce matin. Merci, ô Éternel, mon Dieu, parce que tu veux des témoins à Roubaix, tu veux des témoins à Lille, tu veux des témoins en France, que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu puissant, que tu es le même et que tu ne changes pas, que tu es vivant aujourd'hui. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions, nous te magnifions et nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie de ta servante Eliane, Seigneur, que tu as placée, Seigneur, sur ce ministère, ô Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta servante consacrée. Alléluia. Merci, Seigneur, de déverser encore plus de ta gloire dans sa vie, ô Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tes anges sont avec elle. Tes anges campent autour d'elle. Merci, ô Éternel, mon Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette femme de distinction, Seigneur. Merci, ô Éternel, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi soit l'honneur et à toi soit la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi soit tout l'honneur et toute la gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. On va encore acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, encore nous a fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Si quelqu'un est béni ce matin, tu pousses des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Si tu as été béni ce matin, crie, 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 crie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier, diriger nos mains vers la servante Muriel. Stéphanie, priez pour elle. Que Dieu la bénisse davantage. Prions ensemble pour elle. Éternel, mon Dieu, nous voulons élever nos mains, oh Seigneur, en direction de ta servante. Muriel Stéphanie, que toi-même tu as conduit dans ce lieu ce matin pour nous porter la bonne nouvelle, Seigneur. Père, nous voulons bénir sa vie. Que toi-même tu te souviennes d'elle dans chaque compartiment de sa vie, Seigneur. Tu ne l'oublies point. Une femme qui a décidé de consacrer sa vie entière, Seigneur, à la propagation de ta parole dans ce monde, Seigneur. Elle a abandonné les choses de ce monde pour se consacrer au Seigneur, aux choses qui ont de la valeur et non aux choses viles, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom pour cette servante puissante que toi-même tu as donnée à cette humanité. Merci Seigneur, Père, parce que tu la combles de tous les désirs de son cœur, Seigneur. Tu sais ce qui est bon pour elle. Tu sais ce qu'elle te demande. Ne l'oublie point, Seigneur. Qu'il ne lui manque rien, absolument rien dans sa vie. Que tout ce qu'elle désire, tout ce qui est bon pour elle, parce que l'or et l'argent t'appartiennent, tu lui donnes cela, Père. Père, que tu sois à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, avec elle, à chaque heure, Seigneur. Et que toi qui l'as appelé à ton service, tu l'utilises puissamment afin d'impacter son quartier, pour impacter sa ville, pour impacter sa région, pour impacter la France, pour impacter la Belgique, pour impacter toute l'Europe, pour impacter le Congo, pour impacter toutes les nations africaines, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu utilises puissamment, parce que tu vas faire encore de grandes choses avec elle. Merci pour ta lumière
qui brille sur sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de passer aux offrandes, je vais laisser quelques minutes la parole à la servante de Dieu. Et puis, nous allons passer aux offrandes. Ensuite, nous allons aller aussi pour les témoignages. La Sainte. Merci Seigneur, vraiment, merci pour la prière de la servante. Que le Seigneur te bénisse. On va acclamer encore le Seigneur. Vraiment, je pense qu'on a été béni au-delà de notre entendement. Et toutes les prières qui ont été étudiées tout à l'heure t'accompagnent, te précèdent, t'enveloppent encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le message, vraiment, pendant qu'elle prêchait, le Seigneur aussi, le Saint-Esprit me parlait. Donc, ce que j'ai entendu, il dit cultivez votre foi. Donc, entretenez votre foi, comme elle a dit. Alléluia. Il dit, mais, et ce que j'ai reçu aussi, il dit, mais ceux qui sèment peu, récoltent peu. Mais ceux qui sèment, récoltent beaucoup plus. Alléluia. Et je bénis le Saint-Esprit. Dès ma conversion, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un message d'un pasteur digne d'un humain. Lui-même, il a commencé à m'enseigner cela. Lui-même, il a commencé à m'enseigner cela. Donc, je prie Dieu. Je ne lui ai pas dit de venir prêcher ici ça. Je ne lui ai pas dit non. Prêche ce que le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur. Donc, ce matin, c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé à toi et moi à travers cette parole-là. Donc, saisis-la. Et je pense que vous l'avez saisi. Amen. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et vraiment, et ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et, je ne vais pas dire son nom, qui m'a envoyé un message. Elle dit, mais est-ce que ton église a un compte sur lequel tu peux t'envoyer quelque chose, ma dîme dessus. Donc, je lui ai répondu et je lui ai envoyé le livre de l'église. Elle ne savait même pas. Elle nous écoute depuis Facebook. Elle sera étonnée. Donc quoi? L'Esprit lui a donné la révélation. Amen. Le Saint-Esprit lui a donné la révélation. Et je prie à ce que, comme la Seigneur t'a dit, que vous ayez encore cette révélation. Parce que c'est source de bénédiction. Souvenez-vous d'Ézéchias. C'est ce qui a sauvé Ézéchias. Parce qu'il a fait les pauses dans la maison de Dieu. Et je vais donner un témoignage rapidement. Et après, je pense qu'on va arrêter le dire. C'est pour fortifier quelqu'un. C'est pour dire à quelqu'un ce message vient du Saint-Esprit. Amen. J'ai une amie, je ne vais pas dire son nom, sinon les gens de la reconnaître. Et son ex a un fils qui est pasteur en Afrique du Sud. Et il a appelé son papa, il avait des problèmes pour payer son loyer. Il a appelé son papa pour que son papa lui donne l'argent pour payer son loyer. Il a dit non, comme la servante appréciée, il dit non. Lui, il est en train de mettre de l'argent de côté pour se commander une belle voiture. Pour se commander une voiture. Donc, il n'a pas d'argent à lui donner pour payer son loyer. Et qu'est-ce qui s'est passé, ce père? Il a fait une chute chez lui à la maison. Au jour d'aujourd'hui, il est paralysé. Il est devenu légume. Alors que c'était un directeur de société. Il avait son entreprise. Mais peut-être que s'il avait fait cette semence-là, ça allait le garder. Aujourd'hui, la voiture, on dit même la clé, ça coûte au moins 3 000 €. Tu t'imagines un peu là, cette voiture est carrée. Cette voiture est carrée. Ça veut dire que la sémence aurait pu le protéger. Pourquoi il dit le dévoreur? C'est ça le dévoreur. Vraiment qu'on bénit encore ta vie. On dit merci au Saint-Esprit et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Amen.